Les messages que vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Salutations à tous nos téléspectateurs de la radio-télé de CZ Mouzani RTDN, votre chaîne que vous aimez bien. Bienvenue à notre émission, parlons-en de ce lundi, parlons-en pour ce soir. Votre émission qui vous donne du plaisir, votre émission qui traite de l'actualité en général, que ce soit politique, scientifique ou économique. Votre émission qui vient de totaliser une année. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont restés fidèles, qui nous écrivent sur WhatsApp, Facebook, sur notre page Facebook Parlons-en, et puis sur les numéros qui est toujours affiché au bas de vos petits écrans. Merci, partout où vous êtes, Banabo Mapane, vous aimez votre émission. Merci pour les remarques, les suggestions, les encouragements. Merci de nous soutenir. Ce soir, nous n'allons pas parler vraiment de la politique, mais c'est un sujet qui a, un sujet qui a trait au développement. Nous avons reçu sur ce plateau un acteur de développement avec qui nous allons échanger sur les problèmes écologiques de la ville de Boma. Donc, il s'agit de M. Gilles Pouna. M. Gilles Pouna, qui est un acteur de développement. Il était aussi ancien conseiller en charge des questions politiques et administratives au cabinet du questeur de l'Assemblée provinciale du Congo central de la mandature passée. Il était aussi ancien coordinateur de la fondation Baya Bailanga durant 4 ans et vice-président de l'association Ndwenga ASBL. Et aujourd'hui, il est membre de la coordination de l'association congolaise des droits de l'homme pour le développement démocratique ACDHOD. C'est M. Gilles Pouna devant vous ce soir. C'est avec lui que nous allons parler sur un sujet purement scientifique. Qui va parler des problèmes écologiques de la ville de Boma, causes, conséquences et pistes de solutions. Bienvenue à cette émission. Merci de nous écrire. Faites-nous vos suggestions, vos remarques. Elles seront toujours les bienvenues. Bonsoir, M. Gilles Pouna. Bonsoir, mon frère Jules César. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Nous allons parler du sujet tel que présenté par moi aux téléspectateurs. Alors aujourd'hui, vraiment, nous ne sommes pas purement dans les cadres politiques, nous sommes vraiment dans les cadres de développement parce que c'est aussi important. Nous ne devons pas trop réfléchir sur la politique, mais il faut aussi savoir parler de plusieurs thèmes qui vont permettre à ce que les téléspectateurs soient quand même édifiés, soient informés parce que informer, c'est notre devoir et à chaque fois, il faut le faire pour que nos téléspectateurs se retrouvent. Alors, M. Gilles Pouna, les problèmes écologiques de la ville de Boma, causes, conséquences et pistes de solutions. Oui. C'est un sujet purement scientifique. Naturellement. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de la définition du concept écologie? Parce que, écologie, mais ça va venir avec M. Gilles Pouna, nous allons retrouver ce soir, écologie, les concepts, par définition. Oui, au fait, l'émission telle que vous êtes en train de dire là est purement scientifique, mais nous allons nous arranger pour qu'on ne soit pas trop haut. Ça signifie qu'on ne va pas faire cette émission seulement en français. Nous allons nous arranger pour que de temps en temps, qu'on descende en Kikongo. J'ai déjà présenté une émission comme ça. Il y avait des remarques. Beaucoup de gens ont suivi, ont demandé à ce que prochainement que je le fasse en Kikongo. Merci beaucoup. Donc, au fond, le mot écologie, si on doit aller scientifiquement, ça vient du grec. Vous voyez, écologie, économie. Éco, c'est oikos, c'est du grec. Ça signifie maison, je crois que vous savez. Logie, ça vient de logos. Science. Discours, science, il y a les gens qui savent. Donc, au fond, le mot écologie ne veut que signifier une science qui étudie les interactions, les relations qu'il y a entre les êtres vivants et leur milieu, leur environnement direct. Donc, nous avons tout bablay. Ça, nous avons comprendre mingi. Écologie zo tout bablay. Science na kelongu kaka comment batuna bibulu bale zingi la place mosina ici kaina bakena kuvwanda. Donc ba interaction comment mamu kena uluta na katikati entre batu
bayinti babibulu comme ça ya zaba kusala équilibre comment il faut mettre tous unis c'est un peu ça en bref. Alors comme vous venez de définir l'écologie, alors dans l'écologie parfois on parle des changements climatiques, des réchauffements climatiques, disons parce que ça fait partie aussi de l'environnement dans lequel l'homme vit. Alors je ne sais pas, est-ce que pouvez-vous nous parler, nous faire une différence entre les changements climatiques et les réchauffements climatiques? Bon, il faut dire que d'abord, pour qu'on parle de l'écologie, il y avait beaucoup d'événements qui se sont passés. Mambo lutaka mingi na inza ya pasi. Ngena mona parfois kuna na océan, pétrole me sopana na océan, ya me déranger mambo mingi lutaka tina niveau batme komisa ya umena, sujet bagena utubila bilungu ya suite ya événements me kuma mingi. Même betuna beno ngena mona ba jour ya ndunguti la me monter mingi. Donc chaleur mingi betuna uleka dia ka bien fait betuna so mambo ya ba réchauffement climatique, ba changement climatique betuna kuwaka ya una ba TV ba question me kuma mingi betuna betu. Yaou betu étant acteur de développement, il fallait kaka betu raisonner comment pour expliquer kangu. Justement, c'est pourquoi on est tout là. Est-ce que moi que les 20 quiz en me un peu pour expliquer kangu qu'est-ce que les changements climatiques, qu'est-ce que les réchauffements climatiques. Alors le plus ample détail. Oui. Donc moule kota malamos vena réchauffement climatique vena changement climatique. Je crois il faut nous banner là pour expliquer bien noter qu'est-ce que l'effet de serre. Puisque mingi betu na voir na ba TV na ba radio gaz à effet de serre. Alors yame kuma neti effet de serre neti diambo mosi me salama ya mosi. Non. Au fait qu'est-ce qu'il y a? Il y a une monara effet de serre, il y a qui est naturel. Tata nzambi mutu salaka plina effet de serre. Moi expliquer cet effet de serre comme ça beto kita ngeke comprendre na kam bagela na bagé comprendre réchauffement climatique na changement climatique. Au fait tata nzambi tangwa ni salaka mwini nan toto yayi. Andi salaka de telle façon que tangu ba rayon ke na kokita ça me kuza ya baka beto. Ba rayon ke kitara ya ke infrarouge, ba rayon ultraviolet. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'on a une étape de la couche atmosphère, il y a une stratosphère. La couche, il y a oxygène, qui est un rayon ultraviolet, infrarouge, oxygène qui est panzana. C'est purement scientifique. Quand on a des détails, on a des chimie molongolo. Herba ou gaz, oxygène, mais panzana. Eran ke kuza sangana dia kana ba combinaison ina kaka ya ba rayon ina anime sala ba ozone. Donc yake naturel ozone ke sala maka na couche. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eran me luta van. Rayon solaire ke kuza kana ntoto. Nya mingi yake kota kana ntoto na mwingi. Ngena mona ya infrarouge na ultraviolet yake kota kana ntoto. Mais ils sont des effets purement naturels. Naturel. Mais yake kota kana ntoto. Ba rayon infrarouge ke bimaka. Elle y a mes côtés, ndambo infrarouge ke bimaka. Allez, ba salaka de telle façon que ba vapeur d'eau, ba chlore, mais naturellement dans un salaka ba vapeur d'eau quoi ni maza avec que katuka na fleuve, tant moni ke na ubaka, ba vapeur ina ke monter ke ndunguti la, ina ke monter. Ya mutu ke salaka ke mena ba rayon ina ba infrarouge. Tant moni ke na monter na meko tout ba vapeur ina, anime bika na vana chaleur me bana salama. Sans chaleur, il y a sinon toto ya qui n'a pas 10 dimensions ngolo. Sinon peut tous les zinga plaver. Alors chaleur a un mutu nous bas sabila ya ou il y a que calculer peut les soukila par exemple na 15 degrés moyennement. Allez, elle a mis ça la plina, ba rayon ina mais ça la netia qui n'a pour résister autour ya toto, chaleur ina qui n'a pour continuer. Donc il y a que baba kaka qui foani ya serre. Batu mingi za ba serre, venga na mona bila ngaire batanka ke kuna ndunda, ba ke salaka toiture mo sineti tol. Il y a un outil sa rayon solaire, mais il y a un outil sa masse avec. Comme ça, tu peux calculer masse et n'angele pesa na bima na kuna. Il y a pas croissance ya mode. Alors, c'est de là que ba copier qui est. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beto batwa on toto beto na kuzinga, beto banda sala bima. Ya tete na ba invention beto net ba voiture. Ba gaz ina ke bima na voiture, ba gaz carbonique. Er yake na kubima yake na kuza buela mana ba quantité ya maza ina ba guti ina yake na usenga puisque betre kansa ya ngeme pelisa kima ngeme yoka yame kwenda kwandi or na ba kushina yake kwenda kubikana er yame bikana vana yake na kubuela mana ba chlore yake na kubuela mana ba méthane
gaz yango mekuma mingi maintenant ole andikanga tia ya vwanda ya mesurer yani bana kanga mena tia ya mingi puisque gaz ya vwanda ka ba vapeur d'eau mais ami bana boela mana ba gaz nyonso ina na Zulu que maintenant chaleur yango ina ole ya kwenda ya bana kangama ndumutila kina kumonter na beto na toto ya donc c'est un effet qui est vraiment naturel. Alors, merci beaucoup, monsieur Gilles Pouna. Chers amis téléspectateurs, comprenez que nous sommes en train de parler d'un sujet purement scientifique parce que vous savez, on ne peut pas rester seulement sur l'angle politique, sinon les gens vont souvent dire que non, pas au politique, mais c'est une façon aussi de communiquer à la population, donner un peu le goût du savoir, de la science, pour qu'ils comprennent qu'en dehors de la politique, on peut aussi parler d'autres sujets plus importants. Alors, nous sommes en train de parler sur les problèmes écologiques, les causes, conséquences et puis les solutions. Mais nous allons aussi parler de la ville de Boma. Alors, monsieur Jules Pouna, est-ce que, en ce qui concerne l'exemple détail de mes explications, est-ce que l'homme peut influencer l'effet de serre? Mais naturellement, quand je dis par exemple que, avec nos véhicules déjà, le matin quand nous démarrons notre véhicule, il dégage du gaz carbonique. Ouais. Avec tous les appareils que nous utilisons, les usines, si vous allez dans le pays développé, Boubouya, par exemple, dans Haïti, la technologie qui est avancée, il y a des contraintes. Contraintes, il y a quelques gaz à belo bimisaya ou pamba ve, mais c'est la peau catalytique. Pour y a gaz carbonique, ou comme ça, il y a dérangé l'atmosphère. Il y a des normes, Boubouya, il y a des normes. Alors, chaque jour, il y a pollué, il y a des véhicules, il y a des appareils, il y a des usines. Donc, pollution, mais comme mingi. Je continue d'abord avec la cause, puisque qui avait une conséquence. Nous avons les manis avaient émission, cause, conséquences, et puis c'est des solutions, même 3 heures. Mais on va essayer pour expliquer des débats. Alors, chaque jour, plus que nous avons la plina. Gaz, il y a un kwenda, il y a un kangama na Zulu play, température qui n'a pas. Donc, mutuya ni mosi nde cause ya tete anikena kusala ke gazi na ya bwelama. Plus gazi na kena kubwelama, mais plus température kena kubwelama. Donc, mutuya ni mosi mutuke cause ya ba mamu nyonso ya natango bakaka beto ya beto sala tete industrie vene tibubuya. Mais température ya vona normal. Mais plus beto kena kubwela kusala, plus ya kena kubwelama. Mais ya keka cause mosi ve mutu metu bakaka mamu ya ba usine, ya ba gaz carbonique, mais ya ke dia ka mambo nkaka ngena mona mutinu ba salaka mukita parce que muzo kita na réchauffement climatique. Alors ya ouina ba metu ba que température même montée fioti de 0,6 kaka. Non so ya beto na beno ya mukena tubila ke ba rapport ya GIEC, un groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ba batuke talaka mambo ya ko étudier. Ba kuzaka remarquer net na niveau ya couche ya ozone. Madusume salama mingi. Donc ba trouille na ba mona ba même mona que c'est dangereux quand avec continuer play température que qu'on a tibet que kokadia ka kuzinga ve. Mais qui ma yazole ya kenini. Donc bet que tetena changement climatique. Donc climat mais changé. Ce que nous sommes en train de subir c'est les changements climatiques. Non, ce n'est qu'un début. Ce n'est que le changement climatique pas encore. Non, on ne l'a pas encore atteint. Le changement climatique s'il vous plaît tel que je le dis là, on ne peut l'atteindre que quand on va dépasser le seuil de 1,8 degrés. Par rapport à ce que Zingila a appelé 1,8, tina 5, il y a maintenant réchauffement climatique. Tu peux changement kaka. C'est à tort que parfois on parle du réchauffement climatique. Oh non, il réchauffement climatique. Il s'appelle réchauffement climatique. Les gens parlent, donc abusivement, sans pourtant connaître que jusqu'ici nous subissons encore, donc c'est encore les changements climatiques, c'est pas encore les réchauffements climatiques. Oui, en tout cas, moi je soutiens, c'est seulement parce qu'il y a une vulgarisation que vous avez enlevé. Et évidemment, il faut qu'il y ait des émissions comme ça, où Beto expliquer des débats, différences qu'il y a entre membres, il y a un changement, réchauffement. Réchauffement, c'est tout le jour que tu as réchauffement climatique, mon frère Gilles César. Mais tu as voir des chemise, il y a des séries. Parce que, à part membre ya metu bakaka ya ba usine, ya ba voiture, il y a un deuxième point. Ba inti. Chaque jour betu que na uzenga na monde ya mon on peut sa rapport na monde ya il rapport ya chuka ba zenga ba inti à peu près superficie à Suisse. Ngena Hollande. Chaque jour net 50 terrains à football betu que zenga par jour.
Alors, je crois même que c'est par minute. Je n'ai plus totalement de précision. Mais quand on est à la boubouyaï, batu kena kwezenga ba inti kele, samba sala makala, batu anka kena kwenda, samba kuna, ba inti ina mena batu, est-ce que nkamu meza ba role ya inti? Or, ni inti, yake parmi babima ina faut sauver betu na réchauffement climatique yake na kuiza. Na changement ya déjà. Talaka kaka na betu kena vila. Elle ngena utambula, ngeke so sa place ke inti ngeme go swam. Pourquoi? Parce que inti, mambu ke mingi, c'est toute une émission quand on avait tout bila kaka inti. Yena mukana tout bila ngejik César, tiens ça bien. Parler que de l'arbre, ça va nous prendre une journée. Et non, une émission. Merci beaucoup. Inti, je vais résumer. Qui ça l'on a nini? Kubaka gaz carbonique. Yake madi anandi. Yina betu kena obimisa na ba voiture, yina betu kena obimisa na ba usine, inti na mwini. Ani kena kubaka ba gaz yina. À partir ya ba rayon solaire, yangi na mona yake kitaka. Era ni kena kubaka ba rayon solaire yina na kati nandi je crois ba tuna salaka moi classe fio tu ba meza ba yina betu tubaka photosynthèse. Ani ke baka ba nitri ba gaz yina carbonique madi anandi. Maintenant era ni baka madi anandi. Ani mebaka mena ani kena kubimisa oxygène. Oxygène ina samu betu na beno, betu respirer ya betu pema ya inti. Metalaka. Betu mosi chaque jour betu na uzenga ba inti. Inti samu yoka ba brique. Inti. Même yankara kutu yake bimisa ba manga. Benu mezi mbagana ke betu kena buvanda na bezo ba manga mbazi. Donc mutu yani mosi mutu kena kufwa place ifani zingila. Ya i deuxième aspect. Ya metu ba ba l'influence de l'homme en ce qui concerne les changements climatiques. Donc yake mingi ya metu bila ngekana émission ka betu tubila mambu yo on va faire 2-3 heures. Ngeme katuka kuna. Maza ya ibetu ke kunwa kabubu ya. Ngeza ba kemukena tubila awa écologie. Tala mutinu maza me kumbina bubu ya. Poubelle ya betu ya chaque jour. Est-ce que betu ke se rappeler que maza kena rôle ya nene samwa ni nata vapeur ya kona na zulu. Et que maza ina tiamwa na kona na zulu. Kana ne kuma polier mingi. Ani ke sala ba acide et que ba mvula ke vona mbazi a part réchauffement ya na kuwa. Mbazi nous risquons beto kubwa na ba mvula moske vona ya ba ke bokilaka ba pluie acide. Kana ba pluie acide me kuma ça signifie maintenant bandunda ina betu kana kudia ya ke vona contaminé. Pluie acide, expliquez-vous un peu. Comment? Non, la pluie acide, c'est quoi? Ça signifie que l'eau que nous consommons doit avoir un pourcentage en hydrogène qu'on appelle pH 7. Donc, on n'a pas même calculé le pourcentage, il faut abîmer ça 7. Mais quand on a pourcentage d'hydrogène, mais qui est à 7, on a un acide. Quantité d'acidité, mais brûlant. Quand on a un 7, on a une base. Mais maintenant, quand on a un maza, il y a un zulu, il y a un polier, il y a un imbi. Tia kena kona na zulu yame kwenda kuna yame kwelana ndeka na bagazi yabetu kena kubimisa na baizine mais mazamo ya kwa ndikendo kana mvula no je crois que vous êtes au courant, vous connaissez le cycle de l'eau. Ouais. Alors mais mazamo ina elle yame monte yame kona na zulu pina na ba salité no betu na pesa yao yame kuma na zulu elle mvula kenoka amebaka deka bagazi nyoso ina betu tindaka na zulu mvula ina yake vona magique le vek yani se transformer na zulu maza ina ke kita yake vona maza ya mbote ve alibetu ke bana mona ba pluie acide. Il y a un bokila plus acide. Donc, mazen na okita. Il y a même la quantité mosi ya acide na kati. Maintenant, ba plante ya betu na kuna ba inti, bandunda, il y a ba kamena acide. Moyen ni mena bien que vonda ve. Ti betu na kubia yaou, il y a même na tina betu dira ba maladie. Donc, mutu metuba yandi mosi ne base ya désordre nyonso ya kina kuza salama. Donc, voilà pourquoi ngena kwa bubu on parle de réchauffement climatique. Betu kete na réchauffement. À part le réchauffement, il y a un changement, pardon. Mais au coup, il y a un réchauffement. Si vous avez un pluie acide, donc, par conséquent, si vous avez résister, vous avez une maladie en cas de. Donc, je crois que ça a une cause. Il y a un réchauffement climatique, changement climatique. Il y a une conséquence, il y a un alors, oui, parlons maintenant des conséquences qui influencent le changement et le réchauffement climatique. Il y a changement climatique qui est la température yangolo mingi. 2. Vous avez remarqué ba inondation. Vous avez remarqué ba inondation na boma. On ne doit pas tout banzenza kuza a. Il y a mekuma mingi parce que à partir il y a océan. Chaleur il y a ergana au sala play na kati kuna océan dia la température me changer. Maintenant mu pepe. Ngena mona mu pepe ya ngena mona mu pepe area ke kuzaka. Qu'est-ce que mon PPK salaka? Kanani kena kati ya océan puisque même na kati ya océan kuna ngere mona. Ba volcan peke salama kuna. Ouais. Yake salama. Maintenant mon PPI na area ni kena kubima na kati océan.
ani zona ni bimani ke kuma maza ve maza ke kaleani maza me kaleani ani me sala mena kimbongila ya ongena mona kina usalama kana ba pays ya kemingi na côté ya ba plage ya ba océan ya ba Pacifique kuna mais beto awa conséquence ke nini mena mu pepe me kuma ya ngolo inondation me kuma ya ngolo on a beau vous rappeler on a perdu beaucoup de gens. Nous allons aussi en parler, le cas de la ville de Boma parce que nous avons eu des inondations dans la ville décembre 2015 et 2016. Alors, selon vous, c'est dû à quoi? Parce que jusqu'ici, la population aussi attend le curage des rivières Sindikalamou et puis Mbangu. Alors, moi, je crois, mon frère Jules César, le problème est vraiment, les responsabilités sont partagées. Moi qui n'a pas donné exact, il y a vu la Boma il y a 30 ans. Moi les côtés vraiment fait, mais moi qui n'a pas donné à Kinshasa. Kinshasa tant bas tunga kaya ou en 1950, il y a vraiment prévu ça on a 400 000 habitants. Il y a mon à Kinshasa, la construction vendait à Bandalungu, il y a Belge tunga ka lemba ma tête. Kinshasa c'est limité presque là, je m'excuse. Mais bien tu n'as pas mental à Wandi. L'activité ne soit Boma voilà plus centrée vers le port. Il y a un bainzo à tête à Boma Batungaka, il y a quelqu'un qui n'a pas quand on a trawana côté à la ville. Bah cité à net bah Saïko Boutou, il y a même pas quelques années Saïko Misalama. Bah côté à Mbangokuna, il y a un hôtel à Boubouyaï, Kinsiamuna, Kifwa. Bah cité me bola ma mini bah quartier me bola ma mini. Quantité ya mazari na ba salaka ina fait à luta na ba caniveau ya beto. Mais il y a se multiplié même par 30. Maza ina kena kukuizaka ba caniveau ina les supporter dia kaya ouvé. Et deux, est-ce que ba tunga ba berge? Ba berge kele ngena mona kana maza kena luta. Ba yina ba tunga berge. Berge, oui. Donc ya kele pembeni ya maza. Ba ke tunga kaya nge kana me kona ba peya kange kona kuta. Ba ke tunga kaya comme ça maza anibika ku changer ke ba li. Maza de wana fulu na nani ke lutila. Mais kana ba tunga ya ouvé. Mais maza ke bana continuer kana me kuza mingi ani bebima. Donc, quand il faut me comme fioti, de berge qui est élevé. Et nini ba construction ina qui est élevé. Donc, Boubouya partout. Il y a un problème, il y a Boma, c'est vrai, mais ça se fait partout. Même na Kini. Le même problème se pose, il y a une inondation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu adapter les infrastructures de plus de 30 ans. Boma aujourd'hui, il y a des universités. Boma aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures. Mais voilà, ma batume kuza vana na Boma, ba me kuma mingi. Donc, il y a une inondation dans Salam. Mais en cas de nini, voyez un peu Boubouya Ibetona Beno. Comment nous jetons les immondices tels que nous sommes là? Ces matins-là, circuler dans Boma, vous allez remarquer que la population elle-même, peut-être qu'elle n'est pas informée aussi, elle fait de nos rivières une poubelle. En oubliant que poubelle ina herbe meloza pina yame kwenda na maza ina benke kunwa diaka puisque maza wa betke kunwa mais na ba déchet ina area kina kuna na maza neti ya kalamu ba sachet par exemple yani mekwe vuanda na iti kuna maza moyen s'infiltrer dans toto kélevé maza ira mekuiza ane bana bima directement na nganda. Maintenant monsieur Chitpouna, selon vous à qui la faute puisqu'on n'a pas la décharge publique? C'est ça que j'ai dit. Je dis une chose, ça signifie, vous voyez, quand vous parlez d'un sujet, il faut toujours être au milieu, puisque c'est un sujet qui est scientifique. Il faut être de plus en plus objectif. C'est vrai, la population a une responsabilité, peut-être parce qu'elle n'est pas assez informée. Il n'y a pas de campagne de vulgarisation, ça on a expliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Ça on a mambo, il y a des poubelles, qu'est-ce qu'il y a? Ça on a des déchets, mais du moins, l'ouya peut préparer que fait la société, il y a qu'il faut des déchets. Il faut des décharges qui vont partout. Mais nous prions à ce que les jours qui n'ont pas de loi à nouveau à côté entité territoriale décentralisée. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont la société puisque déjà office de voirie et de drainage qui vont là. Peut-être qu'il y a des moyens qui vont là, mais il faut créer un assainissement à la ville. Comme ça, il y a des déchets, il y a des recycler. Mais quand il y a des déchets, il y a des puisque les déchets, il y a des déchets solides, il y a aussi des déchets liquides. Il y a des déchets maintenant, maza nyo sukina katuani kina loza kuna na maza kuna betke yobila betke na ndimba kuna ngana ba mama kina sukula bilele mutu ke salaka ba bateri kuloza kuna basidi
Plus loin, vous avez même ma place en Kaka. Bagena vous soukoula la voiture, na katia maza. Voilà pourquoi nous avons tout baqué. En tout cas, la responsabilité est partagée. Il faut que Mbazi, awalu, fumu mekuza mukena mona ani me banda jena ba mamu mingi betwana vingila ani mona mingi mambo environnement na ba iti ankaka kana nyemena kwenda ba me lite mingi na mambo ya environnement puisque sinon Mbazi ba maladi ke vwanda mingi donc ça move tout dans les réponses. En tout cas, la responsabilité est vraiment partagée. Mais à l'uyal mutuke vwanda tata ya wan betke kunda sukina na yandi en tout cas l'uyal wa ngezaba comment ngebongisa ba mambo ya sam na nkangwa nge. Ngena comprendre mon frère Jules César. Alors yandi luyalu ani vutuka ani vutu sa mamu nyonso ya ibetre na tuba ke baba ka ba décharge publique kana ba taxe ba ke sala ba wiza na ba una tukena ba député ba luti sa misiku ina kana ke levé mais moi ba na kubaka ka ba décharge ba sala ba décharge ya ba ka place ya ke sala ba ki sala à part OVD ba ke bola ba ke kota kuna. Donc voilà un peu il a moulé PC comme réponse. Alors, merci beaucoup, monsieur Jules Pona. Chers amis téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui a traité un sujet purement scientifique. Nous avons parlé des problèmes écologiques de la ville de Boma, ses causes, conséquences et pistes de solutions. Et vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Moi et vous, nous avions suivi monsieur Jules Pona, qui a donné des explications. Il a parlé en langue nationale, qui est aussi le Kikongo. Les Français pour bien expliquer à la population et c'est que c'est une fille de problèmes écologiques. Alors, monsieur Gilles Pouna, nous sommes en train de chuter. Et vous savez, c'est vrai que vous êtes un acteur de développement. Alors, merci beaucoup pour ce sujet. Nous avons, le chef d'État a lancé un programme de 100 jours. Tout ça, c'est pour le développement du pays. Alors, quelle analyse faites-vous pour ce programme de développement de certains secteurs du pays? J'aimerais bien que vous puissiez un peu expliquer pour que les intellectuels puissent comprendre. Oui, moi, mon frère Jules César Levo, je crois que nous sommes tous des Congolais. Le chef de l'État a lancé un programme, ce n'est pas lui-même qui va travailler. C'est tous les Congolais qui doivent travailler. Dès le début, puisque je ne veux pas entrer dans les considérations personnelles, dans le débat politique, qui ont plus des intérêts que de ceux qui sont en train d'animer ces débats. Ça, je dois vous dire vrai. Souvent, le peuple se trompe à suivre des débats qui, à la fin, ne profitent qu'aux mêmes politiciens. Le combat qui peut se passer aujourd'hui peut finir par un débat, et par une conférence, par un arrangement, et puis voilà, et ils vont se retrouver. Mais du moins, moi je vais chuter en parlant de problèmes qui sont purement africains. Ce sont ces problèmes qui sont plus partout en Afrique. 1. La redistribution des richesses de notre pays, des revenus. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que s'il y a toujours des gens qui sont surpayés, et il y a des gens qui sont sous-payés, mais les problèmes vont continuer, même si on mettait un ange comme président. Les problèmes vont continuer. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre la plus faible population et les décideurs politiques. Il ne faut pas qu'il y ait un grand écart. J'ai suivi même que le président en parle. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut l'encourager. 2. Les libertés politiques. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que c'était comme hier. Aujourd'hui, je crois qu'on ne vous ramasse plus comme on le faisait. Vous pouvez parler des émissions, il suffit de ne pas injurer quelqu'un, de respecter la loi. En tout cas, vous vous sentez libre. Ça, c'est une chose. Donc, de ce point de vue-là, j'ai dit pour moi, c'est ça la différence. Nous devons en arriver à ce que l'écart entre les décideurs politiques et le reste de la population puisse être assez faible, assez acceptable pour que les gens puissent se développer demain. Parce que moi, je suis un développeur, je continue à le dire. Mais le problème de l'Afrique encore, c'est quoi? Le problème de l'Afrique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vendre nos produits bruts. Vous savez, aujourd'hui, on parle de cobalt. Ouais. On doit commencer à fabriquer des voitures avec. Mais nous allons seulement les vendre en brut. Nous ne pouvons pas les transformer. On parle de coltan. Nous avons des téléphones portables, je crois tous. La batterie est fabriquée avec notre cobalt et le reste est fabriqué avec notre aluminium. Tout est fabriqué, tout ça chez nous. Mais on est incapable de les transformer. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous allez dans les Mayombe, vous allez trouver les gens qui vendent des bananes. Quand ils veulent amener ça à Kini, il suffit qu'il y ait une panne. Ils perdent de tout. Pendant qu'il y a des mangues qui sont mûres, allez vers Mbanzamou sur la rue du Mayombe. Nous perdons tout ça. Je parle vraiment de développement. Il faut qu'on en arrive à ce qu'on puisse prendre ce qu'on dit un transfert de technologie. Qu'on en arrive à commencer à transformer nos produits. C'est le deuxième secteur qui nous fait défaut. Nous n'avons que le troisième secteur qui est tertiaire, les banques, les services, et le premier,
on tire les ressources directement de la terre. Mais dans les programmes de 100 jours, il y a aussi le problème des routes. Il y a des chefs d'État, récemment, ils viennent d'être à Boma pour le lancement des travaux. Donc, oui. Ça fait aussi partie de ce que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi je vous dis que pour moi, j'aime observer quelqu'un et voir ce qu'il fait. Les routes entrent en compte parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons des produits, nous devons les évacuer pour qu'on les vende ou qu'on les utilise. Les routes, c'est une partie de ça, mais en finalité, il nous faut une technologie. Nous devons encourager les gens qui peuvent venir monter des usines à Lukula, à Mbanzangungu, à Kasumbalesa, qui vont commencer à transformer nos produits ici, sur place. Ça va nous donner de l'emploi, ça va nous donner plus de moyens. Nous devons copier la Chine. La Chine ne continue pas à tout acheter. Nous avons des portables à la maison, nous tous avec vous. Nous avons des ordinateurs portables. Mais tout ce qu'on utilise pour fabriquer ça, Itel, Canon, toutes ces entreprises-là, ils puissent tout chez nous. Voilà le vrai problème que nous avons en Afrique, que nous devons poser et nous devons avancer. Et je vais chuter à un dernier problème. Le dernier problème, c'est quoi? C'est un problème de culture. Nous avons passé beaucoup d'années à copier l'Occident. Nous ne voulons pas valoriser nos langues, amener à ce que les gens qui sont dans l'arrière-pays de maîtriser, de pénétrer la science. Parce que quand nous parlons français, devant ma grand-mère, c'est vraiment de la chimie. Mais si c'était dans nos langues, elle aussi elle a ajouté une idée peut-être qu'elle connaît, comme l'a fait la Chine, le Japon et la Corée. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes là à étudier notre science, à la pratiquer avec la langue des autres. Vous comprenez l'obstacle que nous avons? Les autres ne peuvent pas contribuer. Nous devons en arriver là. Et je chute, parce que je sais qu'il n'y a plus du temps. Quand on a parlé des problèmes locaux, nous avons à Boma des problèmes particuliers, par exemple. Les activités du port de Boma ont baissé. C'est ce qui fait qu'à Boma, on a des problèmes. Même l'abraliment a fermé, c'est un grand problème. Dans d'autres pays, quand une entreprise veut fermer, on étudie profondément les problèmes pour trouver des solutions. Pour qu'on n'envoie pas des pères, des familles et des mamans à la maison au chômage dans les difficultés. Mais chez nous, ici au port, nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de suivre. Les passants entre le port de Matadi et le port de Boma. Vous savez qu'aujourd'hui, les exportateurs préfèrent aller retirer leurs marchandises à Matadi. Mais pourquoi tout ça? Eh bien voilà. Pourquoi? Je vais vous dire. Il y a les contrôles techniques à Boma. Mais à Matadi, il n'y en a pas. Ah bon? Je vous l'ai dit, moi j'étais à Matadi. À Matadi, il n'y a pas les contrôles techniques. Il n'existe que chez nous. Donc ça coince nos déclarants d'ici. Voilà. Deux, il y a une taxe supplémentaire qu'on appelle communément écart. Quand vous avez terminé les démarches pour faire sortir vos marchandises, vos biens, à Matadi, il n'y a pas une contre-vérification, mais chez nous ici, il y a une contre-vérification. C'est pourquoi vous voyez les déclarants crient. Ils parlent des tracasseries. Donc, Boma, on est en train de perdre beaucoup de moyens parce que vous savez que quand on dédouane des histoires à Matadi, l'argent reste à Matadi et Vakin. Mais chez nous ici, on a raté de l'argent qui pouvait faire vivre des familles. Donc ce sont des problèmes dont nous devons tenir compte si nous voulons. Moi je suis un acteur de développement, je ne cesserai pas de le dire. Nous devons voir les problèmes en face et trouver des solutions. Si nous ne trouvons pas de solutions pour les activités des ports de Boma aujourd'hui, c'est que ça se passe là. Beaucoup de gens vont commencer à importer et dédouaner leurs histoires à Matadi, ça ne viendra plus à Boma. Donc dans les 100 jours, apparemment, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Oui, le président ne peut pas trouver toutes les solutions à la fois. Il a donné le go. Mais le chef, on lui amène des problèmes. Nous attendons peut-être la sortie du gouvernement pour voir comment on va étudier chaque secteur, voir comment améliorer. Votre dernier message en ce qui concerne notre thème de ce soir, le message que vous voulez lancer à la population. Oui, merci. C'est d'ailleurs à moi à vous remercier pour avoir pris le courage de m'inviter sur votre plateau. Moi, je crois que quand il faut pas dire que betu na kwenda kufuaka place betu na uzingila betu mosi nkangu yani mosi betu mosi kena kufuwa place betu na uzingila a partir ya lupango ange banda deja kubaka ka ba déchets baka yina ke betu ke bokila ka biodégradable ba yina ngeza ba ele pour la kwanya mekuma ntoto na miniti ina bandunda ba pondu sala mwa poubelle mais yina nkaka sala ya na sachet kana mwa kela uzika yao rivière ya ngena mona maza ya kalamu na ba maza nkaka yake poubelle ve maza ngo yakwan petke yobidilaka yakwan petke sabilaka ce n'est pas prida kuloza ka bima kuna luyalo ke vous a trouvé la solution mais beto mosi beto trouver la solution tete yina beto sinon bazi ntoto ya beto ke zinga diaka awa ve beto bika ba inti beto na uzenga ka ya or ya mutune na sadisa beto inti ke continue kuzinga sa beto mais beto le zinga ve sa inti
Il y a un message pour les personnes de la population, mais à Mambo Boma, il faut que vous balanda de près Mambo qui na luta na port. Ça va permettre d'entrer dans la ville de Boma. Alors, les mêmes messages en français. Donc, je voulais demander à la population de Boma d'éviter de continuer à détruire son habitacle à lui. Ça signifie que chaque jour qui se passe, nous devons commencer à faire un recyclage nous-mêmes à la maison. Vous prenez tout ce qui est biodégradable, vous mettez à côté puisque ça va pourrir, ça va finir, facilement ça va se recycler. Et ce qui n'est pas biodégradable, ne jetez pas dans la rivière puisque la rivière n'est pas une poubelle. C'est mieux de garder, essayer de trouver comment vous pouvez mettre ça sous terre quelque part. Le temps qu'il y ait des solutions qui viendront demain puisque le gouvernement va s'y mettre sûrement. Et en finalité, le troisième, je vais dire, vraiment que les autorités puissent voir de près les problèmes qui se passent au port. Quand on fait un arrêté, c'est un arrêté national. Quand on a dit qu'il faut maintenant les contrôles techniques, il faut que les contrôles techniques soient partout et à Matadi et à Maboma. Si on le fait seulement à Boma, on favorise d'autres ports comme Matadi et consorts. Donc, il doit vraiment se pencher sur ce qui se passe à Boma pour permettre à ce qu'il y ait des entrées dans la ville de Boma. Voilà mon message de la fin. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de ce soir. J'avais reçu sur ce plateau M. Jules Pouna, acteur de développement, ancien conseiller en charge des questions politiques et administratives du cabinet du caisse de l'Assemblée provinciale du Congo central, ancien coordinateur de la fondation Baya durant 4 ans, et puis il est vice-président de l'association Noenga ASBL, puis membre de la coordination de l'association congolaise des droits de l'homme pour le développement démocratique ACDHOD. Alors, nous avons parlé sur les problèmes écologiques, causes, conséquences et pistes de solutions qu'a de la ville de Boma. Je crois que vous êtes satisfaits, vous avez bien suivi l'émission, vous avez compris que nous devons éviter à nous créer des dangers à l'avenir qui feront en sorte que notre avenir puisse connaître des difficultés, soit nous puissions être nous-mêmes cause de malheur en ce qui concerne notre environnement. Merci beaucoup, vous tous qui avez eu la chance de suivre cette émission. Merci à Arnold Mbomba qui a réalisé l'émission. Puis nous saluons les savoir-faire de la coordination, sinon de la direction des programmes de la RTDN, qui est assurée par M. Gaylor Longo. Alors on se retrouve pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Et nous signalons à tous nos téléspectateurs qui n'auront pas la chance de suivre cette émission à la télévision, suivez-nous sur YouTube. Tapez Parlons-en RTDN. Vous allez suivre toutes nos émissions déjà réalisées. L'émission Parlons-en connaît maintenant une vitesse de croisière. Donc nous sommes maintenant sur le net avec le savoir-faire de Arnold Mbomba. Merci beaucoup. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.